travaillé avec Monsieur Barkina de Bokoum dans le cadre de la Biennale pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre l'art plastique et le stylisme, que tout est une créativité. Et moi, je travaille plus sur les matières naturelles, comme les colliers que vous voyez ici. C'est fait avec du papier mâché et aussi des matières naturelles, du coton bio. Je valorise plus nos matières que nous avons, le coton et le papier. Bon, j'avais travaillé sur le figuier de Barbarie au départ, mais vu que la création n'est jamais finie d'avance, avec le fil du temps, j'ai une progression sur mon travail. Donc ça m'a renvoyé au Oudabé du Nizé, que j'ai exploité leur façon de s'habiller lors de leur cérémonie Guéréwol. Donc le Guéréwol, c'est une fête qu'ils organisent à la fin de chaque saison des pluies. Durant cette fête, ils dansent 3 danses. Maintenant, j'ai exploité leurs accoutrements pendant cette fête pour créer mes vêtements. Je suis là aujourd'hui à l'espace Timtimol pour vous présenter ma première exposition dans le cadre de la Biennale 2012. Donc là, comme vous le voyez, c'est une exposition qui regroupe mes œuvres, mes peintures. Et comme je suis prof de styliste, j'ai invité quelques anciens étudiants à faire aussi la présentation de leur collection pour m'accompagner dans cet événement de la Biennale. C'est juste pour essayer d'apporter une petite touche d'innovation par rapport aux expositions que j'ai l'habitude de faire. Et je demanderai à tout le monde de bien visiter vraiment les merveilles qui se trouvent là. Et je vous remercie. Je remercie surtout aussi l'espace Timtimol qui m'a accueilli pour la présentation de l'expo. Actuellement, on est en train d'exposer au Centre culturel Blaise Senghor avec la promotion 98-99 de l'École nationale des arts. Et voilà, moi, c'est ça que je présente. En fait, j'ai travaillé sur les correspondances des immigrés et de familles d'immigrés. J'ai travaillé un peu aussi sur les rues urbaines de Dakar. Parce que comme j'ai été à la Biennale 2010, sélectionné pour l'immigration, c'est un thème que je continue aussi à mettre en valeur dans mon travail. Et actuellement, c'est ça que j'expose ici. Et oui, c'est ça. Et c'est dans le cadre de la Biennale 2012. Oui. Là, nous sommes à l'ouverture de notre exposition au Centre culturel Blaise Senghor. C'est une exposition qui retrace un parcours qu'on avait fait entre camarades aux Beaux-Arts de Dakar. C'est un groupe qui s'est formé aux Beaux-Arts de Dakar. C'est la formation, la promotion 1995-99. Et nous sommes sortis, après notre sortie, nous avons fait une exposition au Grand Musée de l'IFAN. Et c'était pour montrer vraiment marquer notre présence. Mais malheureusement, quelques années après, la plupart sont partis en Europe, en Asie, aux États-Unis pour s'installer. Mais là, après 10 ans, nous nous sommes retrouvés à Dakar pour montrer ce qui s'est passé entre-temps. Parce que il y a une bonne partie du groupe qui a fait la Biennale de Dakar, le IN. Et je pense que c'est un groupe qui, même dispersé, essaie à chaque fois de défendre les mêmes idéologies, c'est-à-dire essayer de défendre l'art contemporain africain avec des thématiques assez engagées. Ce travail qui est présenté retrace juste la problématique urbaine. Et là, je me suis intéressé au cas des icônes de la ville qui sont des vendeurs ambulants. Ouais. Bon, j'expose dans le cadre off de la Biennale de Dakar. Donc c'est un prétexte de réunir plusieurs artistes d'une même génération, qui ont les mêmes motivations et qui parlent des problèmes de la ville.
j'ai eu l'honneur de monter cette exposition-là avec Khalidou Kassé, le doyen Alioune Badiane, des étudiants de l'École nationale des beaux-arts, des amis. Donc plusieurs compétences sont venues justement se joindre à nous pour monter cette exposition en hommage à Pape Ibrahima Tall. Bon, hommage à Pape Ibrahima Tall, c'est le Delloo Njukkal. Parce que dans la civilisation africaine, il y a ce qu'on appelle le Delloo Njukkal. Ça veut dire que, comme le disait Ampateba, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous n'attendrons pas donc à ce que nos monuments disparaissent pour pleurer sur leur sort. Il s'agit aujourd'hui de revitaliser les acquis, de développer les savoirs, en vue de donner aux jeunes des pistes de recherche et de développement de la créativité. C'est dans cet esprit donc que l'artiste Khalidou Kassé, de par sa générosité, avec des partenaires qui l'ont aidé, des collectionneurs d'art, comme l'ex-ministre des Finances qui a prêté ces tapisseries, des artistes et autres qui ont prêté les tapisseries. Nous sommes arrivés justement à avoir cette belle collection et aussi surtout avec la générosité de l'artiste Pape Ibrahima Tall, qui a eu à cheminer avec nous, à encadrer des jeunes, à organiser l'École nationale des arts, à organiser les manufactures des arts décoratifs. Il a été même l'initiateur et c'est vraiment un grand honneur pour nous. La 10e édition de la Biennale de Dakar a tenu avec le secrétariat général de rendre hommage à un des monuments de la peinture et de la tapisserie du Sénégal, en l'occurrence Pape Ibrahima Tall. Et cette exposition vient en son heure pour montrer, surtout à la nouvelle génération, la précision des lignes, sa capacité de dessin et également l'autre support, la tapisserie, et qui est un support rare par rapport à la création africaine. Et Pape Ibrahima Tall qui a tenu pendant longtemps les manufactures des arts décoratifs de Thiès. Et ces produits des arts décoratifs de Thiès, c'est ces produits qui devançaient les visites du président Léopold Sédar Senghor pour véhiculer les messages du Sénégal et pour montrer la dextérité des lycées sénégalais, des artistes sénégalais tels que Bokar Djong, Goudiaby, Mamadou Wade et Khalidou Kassé, qui sont passés par les manufactures des arts décoratifs. Ce moment solennel de la vie et de la carrière du doyen Tall, il fallait y penser. C'est un devoir de mémoire, de lutter contre l'oubli et sauvegarder le patrimoine humain et immatériel vivant. C'est donc avec une grande admiration, avec un profond respect, que je prends la parole pour rendre hommage, un hommage mérité au doyen Pape Ibrahima Tall, en considération de son fécond et long parcours. Une voix autorisée, un maître incontesté, ayant non seulement peint les premiers pas de l'art au Sénégal, mais aussi en être parmi les géniteurs et précepteurs. À ce titre, vous êtes un modèle, une référence, et les diverses générations de plasticiens vous sont redevables, car on ne saurait parler de l'histoire de l'art sans évoquer votre nom. Cher maître, si en dépit de la rareté et de l'absence de ressources naturelles, le Sénégal, notre cher pays, ce bout de terre dressé comme le nez sur la face de l'océan Atlantique, rayonne dans le concert des nations. En partie, vous êtes acteur, aux côtés de noms aussi prestigieux que Léopold Sédar Senghor, avec l'avènement du premier festival mondial des arts nègres en avril 1966. L'art transcende les frontières, les âges. Monsieur Diambourou Bess, Tay, monsieur Pape Ibrahima Tall, monsieur PIT. Pape, je te salue. Je te salue en mon nom personnel. Je te salue au nom de Henriette Bathily. Pape, je te salue. Je te salue au nom de mon frère, Alfred d'Erneville, qui était ton admirateur. Je te salue au nom du Guyanais, du Guyanègre, comme je l'appelais, Berthen Juminaire. Je ne devrais même pas être ici pour ton hommage.
parce que wolof daf ne saabu du fóot boppam, le savon ne se lave pas lui-même. tey waruma toog yow di la tagg ndax lu ma la yéene suma bopp laa ko yéene lu ma la yéene Ousmane William Mbaye suma doom laa ko yéene. Votre mission, maître, accomplie avec loyauté et professionnalisme, m'autorise à vous présenter comme un patrimoine humain vivant. Vous méritez largement l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui. Que votre contribution au développement et à la promotion des arts visuels en Afrique continue à inspirer les jeunes générations. Pour finir, je voudrais inviter tout le monde ici présent à découvrir les œuvres du maître. Merci maître, merci maître, merci maître.